Bonjour à tous, bienvenue à notre masterclass On déjeune ensemble. Aujourd'hui, notre thématique, l'industrie au féminin, un nouveau souffle dans vos équipes. Pendant cette masterclass, vous allez pouvoir nous poser l'ensemble de vos questions via le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors, aujourd'hui, la place des femmes dans l'industrie, nous avons le plaisir d'accueillir deux entreprises, l'entreprise Gervois et l'entreprise Cheveux STMM. Nous verrons à travers ces témoignages d'industrie que les femmes ont toute leur place dans les métiers techniques. Alors, nous avons avec nous Monsieur Token de l'entreprise Gervois, accompagné de Madame Beaugère. Et on aura également le témoignage de Monsieur Alain et Julien Cheveux de l'entreprise STMM, mais ils ont malheureusement un petit souci sur la route, donc je les ai eus au téléphone et je me ferai part de leur témoignage. Alors, les métiers de l'industrie se féminisent. Avec moins de 30% de femmes dans l'industrie, on est force de constater que la gente féminine reste sous-représentée dans ce secteur. Pourtant, on va voir que ce chiffre n'est pas à graver dans le marbre. C'est pour ça que pour augmenter la part des femmes, de nombreuses fédérations professionnelles, associations et entreprises se mobilisent. Je vous ai mis quelques associations qui existent aujourd'hui, vous les connaissez peut-être. Elles bougent, Capital Filles, Industrielles, les femmes actives. Elles prônent depuis quelques années une féminisation dans les métiers de la sidérurgie, de l'aéronautique, l'aérospatiale, chimie, santé, énergie ou encore automobile. Ces filières industrielles ne manquent pas d'opportunités. On voit aujourd'hui énormément d'offres d'emploi dans les métiers de l'industrie. 250 000 postes sont à pourvoir aujourd'hui en France et ça jusqu'en 2025. Ces associations sont là vraiment pour viser à changer l'image de l'entreprise auprès de jeunes filles et de femmes qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Elles sont là pour les attirer dans ce secteur d'activité, combattre les stéréotypes qui pèsent sur l'industrie et inciter les jeunes filles à envisager des carrières dans le secteur scientifique, technologique. Pour faire ça, qu'est-ce qu'elles mettent en place? Eh ben, elles mettent en place des visites d'entreprise. Elles ont un réseau de marraines qui se trouvent dans différentes, plutôt grosses entreprises. On a eu la chance dans ces dernières masterclass d'avoir ArcelorMittal qui est venu témoigner, Decathlon et d'autres grandes structures. Des marraines sont sélectionnées dans ces grosses entreprises pour venir témoigner auprès de personnes féminines, hein, des jeunes filles ou des femmes en reconversion professionnelle pour vraiment leur présenter les métiers, leur expliquer les process de recrutement, comment ça se passe dans l'entreprise, leur donner envie d'y aller. Elles organisent aussi des visites en entreprise. Alors, on a constaté, j'ai eu le témoignage de beaucoup d'industries qui ont dit que en entreprise, les visites sont beaucoup plus simples quand c'est des groupes uniquement de femmes. Les femmes auront plus de facilité à poser des questions lorsqu'elles sont entre elles, plutôt que d'avoir des visites mixtes. Alors, je ne sais pas, par rapport aux entreprises qui nous écoutent, si vous aussi, vous avez déjà organisé des visites exclusivement féminines de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions pendant la présentation. Alors, on peut se poser quand même la question, est-ce que l'industrie est faite pour ce public féminin? On sait qu'il y a un déficit de main-d'œuvre assez important dans ce secteur d'activité, mais on sait aussi que les salaires sont supérieurs d'environ 13% par rapport aux autres secteurs d'activité. Ce sont des arguments forts qui doivent attirer tout public dans les métiers de l'industrie, et notamment les femmes.
Ces métiers sont encore jugés très pénibles, faiblement rémunérateurs, et pourtant, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. On sait que la digitalisation des métiers de l'industrie, la pénibilité a fortement reculé. Les logiciels aujourd'hui de traçage assisté par ordinateur, les machines à commande numérique, les appareils pour les opérations de réglage et autres automates changent réellement la donne dans les industries. Les femmes ont toute leur place dans les métiers de l'industrie et avec des secteurs qui innovent sans cesse et proposent des réelles perspectives de carrière. Voilà un petit peu un focus que je voulais reprendre avant de passer au témoignage par rapport au secteur industriel et de la femme. Mais on s'est dit que pour cette avant-dernière masterclass, il était intéressant qu'on puisse échanger avec des dirigeants et des femmes qui ont franchi le cap. Donc, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Christophe Token, directeur général de l'entreprise Gervois. Bonjour, Monsieur Token. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Alors, Gervois est une société qui depuis 60 ans fait de la laine métallique, ce que l'on peut utiliser pour nettoyer les meubles, par exemple, et du tricot métallique. Donc, nous, on travaille du fil et on est sur des secteurs d'activité comme l'automobile, comme la raffinerie, sur des secteurs de filtration, mais aussi pour la santé, dans l'environnement. Et il y a énormément d'activités qui peuvent graviter autour de ces deux métiers-là. D'accord. Et au niveau de vos salariés, vous avez combien de salariés dans votre entreprise? Aujourd'hui, on est 21 personnes, bientôt 22, parce qu'il y a justement une dame qui est en cours de formation, qui sera la 22e. Et au niveau des femmes, on est trois au niveau opératrice et 2 au niveau administratif. D'accord. Comment s'est passé ce premier recrutement de femmes? Comment se passent vos recrutements en général et comment s'est passé ce premier recrutement, la première femme qui a intégré votre entreprise? En tant qu'opératrice? Oui. Ça a été une bombe. Ça a été une bombe parce que dans un monde de mecs, on intègre une gamine de 21 ans avec un CAP coiffure pour la former à la laine métallique. Et là, quand on annonce ça aux opérateurs, ils nous disent « Vous faites une grosse connerie ». Bon, c'est pas grave, on va essayer. Et le lundi soir, le premier jour, quand on fait un débriefing, la première chose, c'est quand est-ce qu'on en a une deuxième. Donc, ça a révolutionné tout. De toute façon, dans l'atelier, on est arrivé. Alors, en plus, c'est des ateliers avec une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée, puisque on était environ 55 ans de moyenne d'âge. Donc, beaucoup de baby-boomers où quand on travaille à la fin de la journée, on doit avoir mal. Et en fin de compte, le fait de rentrer du personnel féminin et encore plus du personnel jeune, ça a révolutionné tout, quoi. Parce que les difficultés qu'on rencontrait avant, c'était du tabou. Et là, maintenant, on ose en parler et on ose soulever tous nos problèmes. Et au niveau de ce recrutement, la candidature, alors c'est de l'apprentissage, hein, c'est ça, vous me dites? Alors, nous, on passe par une méthode AFPR avec Pôle emploi. D'accord. Donc, c'est Pôle emploi qui vous a proposé cette candidature féminine? Cassandra, c'était un petit peu... non, elle était demandeuse d'emploi, mais ça a été une candidature spontanée à l'origine. D'accord. Les autres, oui, c'est via Pôle emploi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter sur son CV? Je suppose que vous aviez reçu d'autres CV masculins. Qu'est-ce qui vous a fait aller vers elle? Quand vous avez des personnes qui viennent et qui vous disent moi j'ai besoin et j'ai envie de travailler parce qu'à ce moment-là je veux dire il y avait le bébé qui était là, quoi, donc il fallait nourrir. C'est pas obligatoirement des choses que l'on a retrouvées du côté masculin où je vais être peut-être dans les extrêmes, mais des hommes de 21 ans qui sont encore chez papa, maman
et qui aiment bien jouer, voilà, ils n'ont pas intérêt à bouger. Alors qu'une dame de 21 ans qui doit assumer le rôle de mère célibataire, et ben voilà, il faut y aller, quoi. Il faut apprendre. D'accord. Alors on va échanger entre vous, Monsieur Token, et vous, Amandine. Alors Amandine Bauger, je prononce bien? Bauger. Bauger, voilà. Alors vous êtes collaboratrice chez Gervois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord un petit peu votre parcours professionnel? Alors moi, j'ai été à mes 18 ans, en fait, je suis partie de chez mon papa et j'ai tout de suite ouvert un magasin en gestion. J'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé dans l'espace vert, j'ai touché un petit peu à tout en fait. Et je suis quelqu'un qui a toujours bossé plus ou moins en fait, et j'ai toujours aimé travailler et j'aime travailler en fait. Donc l'industrie pure et dure comme je le fais aujourd'hui, c'est ma première fois. J'ai travaillé en restauration rapide, en restauration classique aussi. Et du coup, voilà, je suis arrivée en industrie aujourd'hui. D'accord. Comment s'est passé comment vous avez découvert l'offre déjà dans l'entreprise Gervois? Alors, j'étais demandeuse d'emploi en fait et j'ai postulé en fait par rapport à des critères, j'en avais pas vraiment en fait. Et j'ai cherché à travailler. Après, on m'a proposé l'offre et je suis venue passer un entretien avec Monsieur Token. Donc, vous n'aviez pas de qualification particulière pour travailler dans l'entreprise? Non, pas du tout. Et alors vous, Monsieur Token, qu'est-ce qui a fait que Madame Bauger vous a séduit lors de l'entretien? Déjà, c'était plus une question de savoir-être, parce qu'en fin de compte, les métiers chez Gervois, ils s'apprennent à Gervois. On peut pas les apprendre à l'école. Donc, à un moment donné, on cherche du savoir-être, on cherche de la motivation. Et puis, c'est ce que Amandine a dégagé lors de son entretien. Je sais plus si t'es passé dans les premières ou quoi. Mais de toute façon, dans les entretiens, on sent ou on sent pas. Voilà. Et à la limite, si elle était dans les premières à passer, on savait qu'on pouvait arrêter l'entretien, qu'à côté, elle avait mis la barre quand même assez haute. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous êtes mère de famille, si vous avez des enfants. Est-ce que justement ça a été évoqué lors de l'entretien? On sait qu'on n'a pas le droit, mais est-ce que ça a été évoqué? Non, mais ça a été évoqué parce que moi, je suis quelqu'un qui parle facilement et du coup, j'en ai parlé automatiquement parce que moi, je suis quelqu'un qui aime mettre au courant mes employeurs et je vois pas ce qu'il y a de... Voilà. Et ça n'a jamais été un problème ni quoi que ce soit. Au contraire, on m'a même dit, il n'y a pas de souci. Enfin, nous, on n'est pas là pour... on s'arrête pas à ça, quoi. C'est pas parce que vous avez des enfants que l'on ne peut pas travailler, quoi, justement. Monsieur Token, vous m'aviez dit, lorsqu'on avait échangé auparavant, que vous aviez été clair et transparent pendant l'entretien pour expliquer la façon dont on travaillait chez Gervois et que vous avez mis aucune différence entre un entretien pour recevoir un homme dans votre entreprise que une femme. C'est exactement les mêmes entretiens. En face de nous, on a une personne, c'est tout. D'accord. Amandine, ça y est, vous étiez rentrée dans l'entreprise. Comment s'est passée votre intégration? Parce que Monsieur Token nous le dit, un public plutôt avec une moyenne d'âge élevée. On aime se faire mal dans leur mentalité. Comment ça s'est passé, vous, votre intégration? J'ai pas de... ils sont super, quoi. Ils sont vraiment gentils. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils demandent. Dès qu'on a besoin d'un coup de main, ils le voient tout de suite. Ils viennent nous aider. Ils sont un peu des papas, en fait. C'est un peu à l'esprit, un peu ici comme ça, en fait. Et moi, je les trouve super sympas, en fait. Vous avez des petites anecdotes au niveau de votre accueil? Ouais, après ils ont des anecdotes, on en a tous les jours avec eux, clairement, on en a tous les jours, mais je vois quand on a une bobine, on a des bobines qui sont quand même assez conséquentes et il y a pas de souci, ils courent tout de suite pour nous aider en disant attends, va pas te faire mal, vraiment comme un papa, vraiment. Et non, après des anecdotes, oui, après non, oui, plusieurs, ouais, des filles, on a des filles, ils sont contents d'avoir des filles, quoi. Ils ont pas de frein à ça, en fait. Et moi, j'en avais pas peur. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable.
Et du coup, je me suis dit, bon, on verra bien. Et puis voilà, mais c'est vrai que non, ils ont su mettre à l'aise tout de suite et bon, ils sont ouverts, ils parlent facilement, ils sont pas de soucis là-dessus. Vous m'aviez dit que vous aviez fabriqué un super vestiaire d'ailleurs. C'est ça, ils ont fait un vestiaire. Et un toilette aussi, Monsieur Token a installé un nouveau toilette aussi. Bah oui, parce que comme c'était la première fois qu'on avait du personnel féminin dans l'atelier, le côté sanitaire, il était passé un peu à l'oubli avant, hein. On n'en avait pas besoin. Donc c'est vrai que le vestiaire, il a été fait à l'arrache, mais ils l'ont bien fait. C'est vrai. Ils l'ont même décoré. Oui. Ils l'ont même décoré. Ils l'ont même décoré. Et puis bah après on s'est arrangé côté sanitaire, mais maintenant on est réglementaire et puis ça se passe très bien. D'accord. Et vous, Amandine, est-ce qu'il y a au niveau du métier quand même certaines contraintes physiques où vous savez que vous pouvez peut-être pas aller faire autant que une personne, un personnel masculin? Bah, après, physique, oui et non. Après, ça dépend du physique qu'on a aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des plus petits gabarits que d'autres. Mais en soi, même s'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, bon, on essaye de faire soit d'une autre manière, ou soit on demande de l'aide. Et c'est vrai que même on n'a même pas besoin de le demander parce que ils se proposent directement, quoi. Et après, non, moi je me vois pas. Enfin, moi aujourd'hui, je me mets pas de limite par rapport à un homme. En fait, je me dis pas parce que je suis une femme, je peux pas le faire. En fait, j'essaye. Après, si en soi j'y arrive, bon j'y arrive. Si j'y arrive pas, soit je demande de l'aide, ou au contraire, il le voit bien avant, quoi. Voilà. Monsieur Token, vous m'avez dit que vous aviez énormément travaillé sur la qualité de vie au travail au niveau de vos salariés, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous qui ne se fasse pas mal, hein, hommes, femmes, salariés et collaborateurs de votre entreprise. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous travaillez sur ça, sur ce sujet? C'est essentiellement de la communication, essentiellement du partage. Vous savez, le matin, il y a le rituel qui est là, c'est on dit bonjour à tout le monde et on se tutoie. Moi, ça me dérange pas qu'on me tutoie, hein, à la limite. C'est même comme ça que ça avance. Et dès qu'on trouve des problématiques, on les traite. Voilà. Et on leur met aussi beaucoup de moyens parce que moi, ce que j'ai remarqué, moi, ça fait 5 ans que je suis arrivé, hein. J'ai remarqué que j'étais arrivé dans une boîte où il y avait des anciens qui partaient à la retraite broyés, voilà, parce qu'ils dessinent à terre, quand ils font des gabarits et de grandes pièces, ils les font à terre, parce que quand ils manipulent, il y a des grands qui ont des petites tables et puis il y a des petits qui ont des grandes tables. On a fait une table par exemple qui se lève en automatique. C'est des ports de charge, c'est plein de nouvelles habitudes qui sont revenus aussi de mon monde industriel précédent, quoi. Et puis, je leur demande pas de travailler plus, je leur demande de travailler mieux. Le plus vient automatiquement derrière. Mais avant tout, il faut prendre plaisir à ce qu'on fait, il faut qu'on soit dans un bel environnement, même si l'usine elle est toujours propre. L'usine est toujours propre, c'est toujours une remarque que l'on fait, nous font nos clients. Mais depuis qu'Amandine est là, le secteur tricot, il est propre, balayé. Voilà, vous demandiez une anecdote. Les garçons ont découvert qu'un aspirateur, ça devait se vider. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Mais non, sinon, puis on travaille dans la bonne humeur, donc ça va tout de suite mieux. Donc, on voit quand même que la présence de femmes dans l'entreprise a ses avantages. Ah ben oui. Et en termes d'ambiance, vous avez vu une différence? Parce qu'on dit toujours que le fait d'avoir des femmes au milieu d'un public masculin, ça aussi apaise certaines tensions. Et beaucoup de personnes disent que l'avantage, c'est qu'une femme arrive plus facilement avec le grand sourire le matin. Ouais, alors après, qui pilote qui, c'est toujours il y a des deux côtés, hein. C'est vrai que de temps en temps, les anciens vont voir les filles pour dire tiens, va lui demander parce qu'ils osent pas ou parce que peut-être parce qu'ils en ont marre, je sais pas, mais bon, c'est marrant à vivre. Ça, c'est vrai que ça a détendu l'atmosphère de toute façon. C'est complètement différent aujourd'hui.
On a des entreprises qui font appel aujourd'hui à des assistantes sociales pour accompagner les dirigeants pour le bien-être de leurs salariés. Et on nous parle souvent de certaines difficultés que peuvent avoir parfois des femmes au niveau de la garde des enfants, etc. Vous m'aviez dit, sur des horaires postés. Donc, hommes, femmes, tout le monde est sur les mêmes horaires. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous aviez eu plus de difficultés avec votre personnel féminin qu'avec votre personnel masculin, ou pour vous, vraiment, il n'y a aucune différence? Pour moi, il n'y a aucune différence. Après, on va le vivre, puisque là, c'est la première, t'es dans tes premières équipes, là. Un jour, il y aura une problématique, oui, parce que, je sais pas, mais on verra bien ce jour-là, on la traitera ce jour-là. Au niveau des horaires, vous savez, quand Cassandra est arrivée, elle avait un gamin au bas âge qui n'allait pas encore à l'école. Ben, on a adapté ses horaires pour qu'elle puisse aller le mener à la crèche et puis aller le rechercher. Parce qu'il était inconcevable pour nous qu'une mère soit, à cause d'une demi-heure de non-ouverture de la crèche, la mère soit absente de son gamin du lundi matin au vendredi soir. Donc, on verra si un jour il y a un souci, ben on le traitera, et puis on le traitera dans le bon sens, correctement. Amandine, est-ce que pour conclure au niveau de votre l'histoire que vous vivez aujourd'hui chez Gervois, vous avez quelque chose à nous dire par rapport à la place des femmes dans les métiers de l'industrie? Est-ce que vous auriez un message à leur communiquer? Moi, je pense que faut arrêter les préjugés. Je pense que maintenant, tout le monde a sa place en industrie. Pas parce qu'on est une femme, qu'on est petite, qu'on est grande, qu'on est n'importe quelle personne. Moi, je trouve que tout le monde a sa place, en fait. On n'est pas. Moi, je pense, à partir du moment où vous avez la motivation et qu'on en a envie, je pense qu'on peut. L'industrie, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas. Faut pas s'arrêter à des clichés et des stéréotypes. Moi, je pense que nous, c'est pas. Donc après, faut pas hésiter, il faut y aller le plus possible, quoi. Et donc, pour vous, quelle serait la meilleure méthode pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui pour faire que d'autres femmes comme vous aient envie d'intégrer ces métiers plus techniques? Qu'il y ait déjà une ouverture aussi d'esprit au niveau des sociétés aussi. Je pense que les patrons, déjà, il y a une certaine ouverture d'esprit. Je veux dire, si les gens sont fermés, c'est vrai qu'on ne peut pas développer les choses, en fait. C'est vrai que je pense que c'est. Je sais pas comment expliquer la chose, en fait. Oui, que si le dirigeant lui n'adhère pas sur le fait déjà que toute personne, homme-femme, peuvent travailler chez lui, c'est compliqué pour les collègues, les salariés, les collaborateurs de vouloir bien intégrer une femme. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est. Puis après, c'est une question aussi à l'entretien. Je veux dire, c'est plein de choses. Après, M. Toby, il a peut-être quelque chose à dire par rapport à ça. C'est vrai que je sais pas. De toute façon, à un moment donné, il faut oser. C'est ça. Et puis, qu'on soit un garçon, je veux dire, un séclé de 50 kilos ou bien une femme, pareil, de 50 kilos, la bobine, si elle fait 80, on aura toujours les mêmes bobines, les mêmes problèmes pour les soulever. Donc, c'est aussi à nous, employeurs, d'aller chercher comment améliorer nos process et comment les rendre accessibles à tout le monde. Par le passé, on avait eu la même chose avec des personnes handicapées. Je suis désolé, mais ils produisaient plus vite que les autres personnes, soi-disant valides. Voilà. Alors, non, homme, femme, il n'y a pas de différence. Oui, je pense qu'il n'y a pas de différence. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'après, chacun a sa personne propre. Après, je pense que s'il y a autant la place pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes en situation de handicap, etc., il y a vraiment, je trouve qu'il n'y a pas d'arrêt. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, les femmes, vous pensez qu'elles sont prêtes à venir travailler en industrie, mais il faut que ce soit à nous, entreprises et aux dirigeants, à montrer qu'elles sont les bienvenues pour y travailler. Bah oui, puis il faut les rendre sexy aussi, nos boîtes. Hein. C'est tout, toutes nos masterclass, c'est ça, c'est la marque employeur, comment attirer en règle générale et comment être effectivement plus sexy pour pouvoir attirer.
Bon, dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être venu échanger avec nous. Alors, on va continuer. Malheureusement, donc Monsieur Cheveux n'est pas encore arrivé dans l'entreprise, mais je vous les présente. Donc, voici Alain et Julien Cheveux. Donc, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique des sauterelles et convoyeurs à bande. Ça fait 60 ans qu'ils existent en termes d'expertise. Ils voulaient absolument témoigner pour parler un peu de leur expérience. Donc, eux, ils ont intégré une femme dans leur entreprise et ils ont voulu que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Donc, ils avaient un collaborateur sur un poste de débit opérateur qui correspondait pas à l'entreprise. Il a décidé, Monsieur Cheveux, de contacter une agence intérimaire en demandant spécifiquement un homme sur ce poste-là. L'agence l'a rappelé peu de temps après pour dire que malheureusement, elle n'avait pas d'homme à proposer, mais qu'elle avait une dame à lui proposer, une dame qui, lors de toutes ses missions intérim, faisait toujours très bonne impression et ça se passait très bien. Donc voilà, ils se sont lancés, ils l'ont intégré dans l'entreprise. Dès que cette personne est arrivée dans l'entreprise, les plus anciens sont venus le trouver quasiment immédiatement en disant non mais attends, une femme arrive dans l'entreprise, dans l'atelier, c'est sûr, elle aura pas la force nécessaire pour y arriver. Alors je sais pas si vous, Monsieur Token, ça s'était passé comme ça, mais oui, la première, oui. Mais voilà, donc il dit on va lui laisser une chance. Et 3 jours après, alors ça s'est fait quand même assez vite, c'est les mêmes personnes de l'atelier qui sont venues le voir en disant bon bah celle-là faut la garder, hein. Elle est super, elle bosse bien, faut la garder, très bien. Et Monsieur Cheveux dit que c'est son rayon de soleil dans l'entreprise parce qu'elle a toujours le sourire. Elle met une bonne ambiance, elle est très courageuse et dévouée, très engagée à l'entreprise. Donc, il lui a demandé pour participer à ce webinaire aujourd'hui. Et j'ai voulu vous dire ce qu'elle a communiqué, qui est pour moi essentiel. Elle a dit que elle comprenait pas pourquoi on mettait en place des webinaires sur ce sujet, parce que ça devrait être tout simplement normal qu'une femme intègre les métiers de l'industrie et qu'il n'y a pas à communiquer dessus plus particulièrement. Et on espère que dans quelques années, soit normal que les femmes travaillent dans le milieu industriel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'entreprise Cheveux, qui malheureusement n'ont pas pu témoigner de vive voix. Monsieur Token, Madame Auger, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce témoignage? Non, personnellement, non. Après, voilà. Mais vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne devrait pas avoir à faire ces choses-là pour prouver qu'on est capable de faire aussi bien qu'un homme ou X. Mais je pense que c'est bien, au moins c'est quand même quelque part ça avance. Enfin, c'est fait pour avancer aussi les choses, quoi. Oui, et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure toutes ces associations qui existent, c'est vraiment pour ouvrir l'esprit, avancer, continuer à faire que l'industrie se féminise. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a quelques années en arrière, ça n'existait pas en fait. Donc c'était un monde d'hommes avant. Hein. Oui, c'est ça, c'était un monde d'hommes. C'est vrai que mais c'est bien, voilà. Ça évolue aussi quelque part. Donc c'est bien. Mais en restant un monde d'hommes, on supprime 50% de la population en éventuels futurs collaborateurs. Et aujourd'hui, quand on voit les besoins en recrutement, c'est compliqué de s'en passer. De toute façon, travailler avec... moi, j'ai toujours aimé travailler avec une femme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout la même façon de regarder, la même façon d'analyser les choses. Et après, quand on fait... moi, j'étais en visite clientèle, ou après en réunion d'atelier, quand on fait le débriefing, on a des échanges qui sont beaucoup plus riches, quoi. Ben oui, parce que vous n'avez pas la même vision. Oui, tout à fait. On ne voit pas les choses du même angle, paraît-il. Alors, pour pouvoir vous aider
entreprises à travailler sur l'intégration de futures femmes dans vos collaboratrices, la Chambre de commerce vous propose un accompagnement que nous avons nommé marque employeur, parce qu'on considère aujourd'hui que pour effectivement attirer, il faut travailler sur l'image de votre entreprise et montrer à l'extérieur qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, ce que vous pouvez offrir à vos futurs collaborateurs, mais ce que vous offrez déjà à ce présent et votre processus de recrutement. Donc, c'est un accompagnement qui se fait en plusieurs étapes et qui intègre aussi différentes expertises. Vous avez l'expertise RH, mais également toute une expertise sur le numérique. Parce que Monsieur Token nous le disait tout à l'heure, faut être sexy. Pour être sexy, il faut aussi montrer les choses et il faut travailler sur votre communication. Dit communication, dit mais quels réseaux sociaux, quelles sont vos priorités, qu'est-ce que je montre à mes clients, à mes futurs collaborateurs, comment je réagis aussi aux commentaires. Donc tout ça, ça a été évoqué lors de nos masterclass précédentes. Nous aurons le plaisir au mois de décembre, le 5 décembre, de travailler une dernière masterclass. On aura la chance d'accueillir Welcome to the Jungle, qui va travailler avec nous sur le sujet les réseaux sociaux, entreprises pour vivre heureux, ne vivons plus cachés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce prochain webinaire et l'ensemble des conseillers de la Chambre de commerce reste à votre disposition pour cet accompagnement sur la marque employeur. Ce webinaire dure un peu moins longtemps que d'habitude, étant donné qu'on a malheureusement un témoin qui n'a pas pu être présent. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie, Monsieur Token et Madame Auger, d'être venus et d'avoir échangé avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à nous les poser. Dans tous les cas, vous allez avoir le replay qui va vous être envoyé. Vous avez, Monsieur Token, Madame Paradis qui vous remercie pour ce beau témoignage. Et je pense que l'ensemble des personnes présentes pensent la même chose. Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci d'être resté avec nous pour cette masterclass On déjeune ensemble. Et je vous donne rendez-vous le 5 décembre, midi 45. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.